Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Sabil al-Rashad. Nous allons, Inch'Allah, expliquer Surat An-Nas dans la suite de la série d'explications simplifiées des sourates du Coran. Je vais commencer, Inch'Allah, par lire la sourate avant de l'expliquer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه سورة الناس. Ça, c'est Surat An-Nas. Voici certaines informations concernant cette sourate avant de commencer à l'expliquer. C'est la sourate numéro 114 dans le Coran. Donc, c'est la dernière sourate du Coran de Allah Azza wa Jal. Deuxième information, elle contient 6 versets et elle a été également, comme les précédentes, révélée à la Mecque pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait encore à la Mecque. Commençons maintenant l'explication de la sourate. Allah il dit يقول قل أعوذ برب الفلق قل. Allah il parle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et à travers son prophète il parle à chacun de nous. Il nous dit disez ou dites. On dit dites ou bien dit. Allah Azza wa Jal, il cherche à nous faire dire la chose suivante: je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Chacun de nous doit demander protection auprès de Allah. Allah, c'est le Seigneur des hommes, c'est le protecteur. Allah, parmi ses prénoms, parmi ses noms, ses attributs, Al-Hafidh, yani le protecteur, celui qui protège. Donc Allah nous demande de lui demander la protection. La protection de Allah Azza wa Jal, qui est le seul qui peut nous protéger contre plusieurs choses qui vont être expliquées dans la sourate plus tard. Verset numéro 2, Allah il continue. Il a dit قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ رَبِّ النَّاسِ, le Seigneur des hommes, مَلِكِ النَّاسِ, le souverain des hommes, وَإِلَهِ النَّاسِ, le Dieu des hommes. Allah Azza wa Jal huwa al-Malik. Allah, c'est le créateur, c'est le souverain, c'est le gouverneur de l'univers. Allah, c'est celui qui a créé l'univers. Allah, c'est celui qui a créé les humains. C'est celui qui a créé les djinns. C'est celui qui a tout créé. C'est le créateur ultime et le seul et unique créateur. Et c'est le gouverneur, car c'est lui qui a créé l'univers et c'est lui qui continue de le gérer, de le gouverner, d'être le souverain. Donc Allah, par ses attributs qu'on vient de citer, le fait qu'il soit créateur, le fait qu'il soit gouverneur, le fait qu'il soit le seul qui donne de la subsistance, il mérite d'être Al-Ilah, le Dieu, le seul et unique Dieu. Par sa création, par sa gouvernance, par sa souveraineté, c'est le roi, c'est le créateur, c'est le souverain, donc il a mérité d'être le seul à être adoré, le seul qu'on peut appeler Dieu. C'est pour cela on dit La ilaha illallah, il n'y a aucune divinité en dehors d'Allah. Il n'y a aucun Dieu qui mérite d'être adoré à part Allah Azza wa Jal. Car celui qui a mérité le titre de Dieu par sa création, sa souveraineté, sa gouvernance, sa générosité, etc., etc. Donc Allah, il a créé toutes les choses qu'on peut voir autour de nous. Il a créé la nuit, la journée, la terre, l'univers, le soleil, la lune, les humains. Et donc par toutes ces créations, il a le droit d'être le seul à être adoré par ses créatures. Allah continue, donc dans les versets suivants, 4 et 5, il dit Min sharril waswasil khannas. Allah demande de lui demander la protection contre qui? Contre le mal du mauvais conseiller furtif. Mais qui est le mauvais conseiller? Allah le décrit, bien sûr, par al-waswas. C'est celui qui conseille tout le temps, le mal. Et ici, on parle de Satan ou Iblis.
Satan, comme vous savez, donc c'est le djinn que Allah a créé, qui était avec les anges avant qu'il soit descendu sur terre, et celui qui a la vie éternelle jusqu'à la fin de la vie sur terre. Il peut vivre jusqu'à la fin de la vie. Il passe son temps à souffler le mal dans le cœur des gens, jour et nuit. Il est infatigable, il ne s'arrête jamais. C'est notre ennemi redoutable. Il passe son temps à nous faire, à nous dire le mal, à nous souffler le mal, pour tout simplement nous égarer de la droiture. Son but ultime, c'est de rentrer tout le monde en enfer. Car Allah a promis l'enfer à Satan. Il lui a dit, tu seras éternellement en enfer. Donc Satan, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, dans ce cas, je vais tous les ramener en enfer, le maximum possible. Donc, à travers ces souffles du mal dans nos cœurs, son objectif, c'est de nous ramener dans l'enfer. Mais il est faible. Allah l'a décrit comme quelqu'un de faible contre la puissance de Allah. Car Allah l'a décrit comme furtif. Al-Khannas. Al-Khannas, ça veut dire c'est quelqu'un qui est très furtif, qui disparaît rapidement, qui est très faible. Car il suffit de dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim, je demande protection auprès d'Allah de Satan, et Satan va disparaître. Il disparaît rapidement, car Allah lui a donné une force qui ne tient pas face à la force de Allah et à la force du Coran. Le fait de lire le Coran, de faire des invocations, de faire un dhikr, nous éloigne du conseiller furtif et de tout ce qui souffle dans notre cœur, dans nos poitrines en termes de mal. Et donc, nous garantissons avec l'invocation d'Allah, avec les noms de Allah, avec le Coran de Allah, nous garantissons une protection de Allah contre Satan et ses soufflements. Le dernier verset 6, Allah il dit Min al-jinnati wan nas. Maintenant, il précise plus. Il dit que le conseiller, il peut être soit un djinn, soit un être humain. On a parlé déjà du djinn, mais comment l'être humain il peut être un conseiller? Tout simplement, car l'être humain, il peut aussi conseiller du mal. Un mauvais ami, par exemple, ou une mauvaise compagnie, peut nous entraîner dans l'enfer. Quelqu'un, par exemple, qui nous incite à faire du mal, qui nous apprend que du mal. Par exemple, il nous apprend le mensonge, il nous apprend à laisser la prière, il nous apprend un mauvais comportement. Celui-là, en fait, c'est un conseiller du mal. Et donc, Allah Azza wa Jal nous a demandé de lui demander protection de demander protection de Allah contre les conseillers du djinn et les conseillers du mal qui sont humains. Les conseillers du djinn, ils sont vraiment faciles à enlever, car nous demandons à Allah protection avec A'udhu billahi minash shaytanir rajim, et ils peuvent disparaître. Les conseillers du mal qui sont humains sont plus difficiles, car c'est des amis, c'est de la famille, ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être de l'entourage, du voisinage, des personnes qui ont un mauvais comportement, une mauvaise influence sur nous. Il faut essayer de les éviter. De les conseiller bien sûr le bien, mais si on ne peut pas, il faudrait les éviter, car ces personnes-là vont nous apprendre le mal, qui va nous guider vers le mal, vers l'enfer, qui est éternel, le châtiment de Allah Azza wa Jal. Donc nous demandons à Allah la protection contre les djinns, la protection contre les mal, le mal des humains, ceux qui nous soufflent du mal, qui nous guident vers l'enfer. Nous demandons à Allah la protection contre toute chose qui peut nous faire du mal. La sourate vient d'être expliquée entièrement. J'espère que l'explication a été claire pour vous, Inch'Allah. Donc, barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.